Et nous continuons évidemment la discussion avec autour de la table Sarah Salman, Fabien Otteniente, Georges Fenech, Gauthier Lebret, Olivier Guénec et Jean-Claude Darmon pour tout à fait terminer sur les difficultés financières des Français. Je vais vous lire tout simplement ce que me dit ma fille parce qu'elle dit des choses souvent très justes et elle me dit effectivement, je suis allé voir le film Le Dossier 137 mais le cinéma c'est cher, 15,60 € l'entrée. Bien et sûr. Elle ajoute un abonnement Netflix, c'est 10 €. C'est et pareil, MyCanal, c'est un petit peu plus cher. Semble-t-il, et MyCanal, ça doit être 19 € peut-être. Ouais, 15 € la place de cinéma, faut prendre un abonnement. Hein. Parce que si vous prenez un abonnement, vous payez 15 € l'abonnement et après c'est illimité par mois. Hein. Vous savez ce que disait Orson Welles, c'est un bon film, une nounou et un trajet en voiture. Donc ça représente des sous. Le voiturier, la nounou. C'est vrai que pour les jeunes gens, la jeune génération, c'est difficile aujourd'hui. C'est difficile aujourd'hui parce que les salaires parfois sont assez bas, disons-le. Il y a 20 ou 25 ans, les salaires étaient un petit peu plus hauts. L'immobilier surtout le plus moins accessible, donc vous aviez un niveau de vie qui était sans doute plus important. Vous n'avez pas ce problème, vous êtes des SDF. Quoi sans difficulté financière, mais c'est pas tout le monde. Oui, alors mais que toi, tu crèves la dalle, ouais. Mais justement, Jean-Claude Darmon qui est avec nous et qui a écrit... Jean-Claude Darmon qui est avec nous, qui a écrit Destin et rien. Alors Jean-Claude Darmon, c'est le contre-exemple parfait, puisque rien ne le prédestinait à cette trajectoire-là. Il arrive dans un milieu culturel qui n'est sans doute pas le meilleur pour faire des études. Vous avez commencé à travailler à quel âge, Jean-Claude Darmon ? 15 ans. 15 ans, vous étiez docker à 15 ans ? J'étais docker sur les quais de Marseille. Vous auriez eu une scolarité de qualité si vous n'étiez pas né dans ce milieu culturel. C'est-à-dire que vous auriez poursuivi sans doute les études. C'est vrai, mais pour être honnête... Vous étiez un bon élève sans doute. Oui, mais ça me gavait les études. J'étais déjà prêt et apte à être... pris par le travail, par l'envie de dépenser mes forces, etc. Et contrairement à mes frères et sœurs qui ont des carrières universitaires, j'ai foncé dans un métier qui est un métier de rapport de physique et qui m'a amené après plus tard, grâce mon envie de réussir, mon envie d'exister dans le football, vous le savez fort bien. Mais quand vous avez 15 ans, 16 ans, vous savez déjà que vous serez docker simplement quelques années, quelques mois peut-être. Vous vous projetez, vous dites je ne veux pas finir docker, ou c'est le hasard de la vie qui a fait que... Je suis docker parce qu'il faut gagner sa vie, parce que mes parents, nous sommes 2 enfants pauvres, et je vais le soir, 2 fois par semaine, au cours du soir de la chambre de commerce, pour comprendre comment ça marche la vie. Donc on nous apprend la comptabilité, on nous apprend à remplir un chèque. Aujourd'hui, vous tombez des nues. On nous apprend à téléphoner, car le téléphone à l'époque, que les riches, les bourgeois, les grandes entreprises avaient des téléphones. Ça n'existait pas. Pardon de nous rappeler ça, parce que ça paraît incroyable. Donc je vais vivre cette première période de ma vie à mieux comprendre ce qu'est le monde du travail, et au lieu d'être asservi et de dire bon, c'est mon destin, je vais choisir mon propre destin et me battre pour sortir de l'ornière et faire de ma vie une vie magnifique que je rêve à beaucoup d'autres. Est-ce que vous avez inventé un métier, vous ? C'est vrai. Est-ce que vous avez un sentiment d'humiliation lorsque vous avez 16 ans, 17 ans, 18 ans, notamment parfois dans ce rapport qu'ont les jeunes gens, dans le rapport amoureux tout simplement, où on peut se sentir dévalorisé si on n'a pas assez d'argent, parce que on voit des jeunes femmes peut-être qui ne nous regardent pas, qui ne vous regardent pas précisément parce que vous n'êtes pas dans le bon milieu. Oui, ça m'est arrivé évidemment. Hein. Pour vous donner un aperçu, quand je sortais, j'avais 15-16 ans, je mettais les pantoufles de mon père, les pantoufles. C'est-à-dire les vraies pantoufles. C'est pas des espadrilles, hein. Des charentaises, quoi. Ouais, des charentaises. Mais là encore, je me sentais pas dégradé. Et j'étais à ma place. J'essayais pas de faire croire à ce que je n'étais pas. Mais là encore, le pire, c'est à l'école. À l'école, certains élèves arrivaient en voiture, les parents, c'était plus ultra, et il m'est arrivé un jour, lors d'une dissertation, que l'élève qui était à côté de moi, qui était plutôt riche, etc., avait copié le texte quasiment à 100%. Et le prof donnait les notes à partir du dernier vers le premier.
Et moi, j'étais pas étonné, j'étais très bon en français. Le fait qu'il donne pas mon nom, comme ça, et troisième, et deuxième, et premier, Dubois. Et je lui dis, je vous prie de m'excuser, monsieur, vous avez oublié de donner mon nom. Il dit, je donne jamais le nom d'un tricheur. Pourquoi tricheur? Il dit, vous avez copié sur votre voisin, etc. Je copiais. Il dit, au mot à mot. C'est quoi ça? Et il me dit, la disserte qui était... L'autre, il s'était embarrassé de rien. Et c'était une rare fois, j'ai bien une rare fois, je ne veux pas passer pour une victime, parce que j'ai été toute ma vie autre chose qu'une victime, une rare fois où j'ai senti que le poids de ce qu'était la vie, de ce qu'était le niveau social pesait contre moi. Jean-Claude Darmon publie Destin, c'est aux éditions Fayard. Vous étiez hier soir avec Cyril Hanouna. Je crois que ça a particulièrement bien marché d'ailleurs, parce que effectivement les gens ont envie de vous écouter. Souvent, vous étiez également hier matin avec nous sur l'antenne de CNews. Ils sont intéressés par un exemple en fait. Ils cherchent parfois un parcours magnifique. Et ils cherchent pourquoi pas des éléments qui pourraient qui pourraient être transférés dans leur propre vie. Et dans 2 jours, dimanche, il y a le documentaire sur Canal+. Exact, sur ma vie. Et j'ai la chance de voir, on voit la trajectoire de cet enfant qui est pauvre et qui arrive par des idées de génie à vivre une vie exceptionnelle. Au-delà des idées, ce qui est quand même décisif, c'est le rapport humain. Et il me semble que dans n'importe quelle activité, même si Jean-Claude a vu les idées qu'il avait ou qu'il a eues, s'il n'a pas Jean-Claude Darmon qui vient les vendre, dans cette capacité à vendre, à rencontrer l'autre, à persuader l'autre, à convaincre l'autre... Oui, mais on voit bien dans le documentaire quand même que le monde du football était un tout petit peu réticent et qu'il a dû franchir des étapes, notamment au FC Nantes, où il a fallu se battre. Moi, j'ai appris beaucoup de choses dans ce documentaire exceptionnel, je vous le dis. Et Maxime Saada, que j'ai croisé, il m'a dit, ça fait 2 fois que je le vois. Il est passionnant, ce documentaire. Mais parce que Jean-Claude a une énergie. Souvent, j'ai une expression pour ce type d'homme, ils ne sont pas faits exactement du même bois que les autres. C'est ma conviction. Et il y a quand même ça, c'est comme en football, tu as des Platini, et puis tu as des joueurs, j'allais dire des Gaby de Michel, qu'on a bien connus tous les deux, qui étaient un très bon joueur, et peut-être nous entend-il. Mais surtout, c'est pas grave d'être Gaby de Michel. C'est ça que je veux vous dire. Il faut jamais se comparer. On le fait tous, hélas. Mais il ne faudrait jamais se comparer. Jean-Claude Darmon, c'est Jean-Claude Darmon. Si vous voulez vous comparer à lui, vous êtes mort. Parce que ça peut aller plus vite, il a plus d'énergie, il réussira. Mais c'est pas grave. L'important, c'est soi-même de trouver son chemin et d'aller au bout de son potentiel. Voilà. Et c'est ce qu'on dit à nos enfants. Fais ce que tu veux. Ça peut tirer vers le haut de se comparer à des gens qui ont mieux réussi. Aussi, j'entends. Moi, je préfère. Dans ce sens-là, oui. Mais vouloir l'imiter serait une erreur. Ah oui, ça oui. Et quand on parle de comparer, de faire comme Darmon, non. Vous n'y arriverez pas. J'essaie de passer un message. Vous entendez ce que vous êtes d'accord? Totalement d'accord. C'est comme si tu veux jouer avec Platini alors que tu n'es pas Platini. Non, dans ce livre, je veux passer un message. Tout le monde ne peut pas réussir. Tout est possible. Et qu'il y a une force. Et que le génie, c'est très beau. Mais le génie sans travail, ça ne vaut pas un clou. Oui, mais tout le monde ne peut pas réussir des affaires comme Jean-Claude Darmon. Il faut quelques prédispositions, quand même. Quelques talents. Voilà, mais c'est vrai aussi en sport. C'est pour ça que moi j'aime bien le monde du sport, parce qu'il est très hiérarchisé. Et c'est le seul domaine, le sport, où la hiérarchie n'est pas contestée. Autrement, dans tous les autres... C'est vrai, hein. Mais bien sûr, là dans nos domaines, on dit pourquoi Gauthier Lebret, il présente une émission, il n'est pas meilleur qu'un autre. Pourquoi Georges Fenech, il est éditorialiste. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, mais je peux vous dire la même chose. Il y a plein de gens qui disent, mais pourquoi Pro, il présente une émission, il n'est pas meilleur qu'un autre. Oui, après on peut regarder aussi les audiences. Par exemple, Gauthier, quand il a pris la tranche, je n'ai pas les chiffres exacts, et maintenant, les chiffres, c'est aussi des données factuelles. Mais vous avez raison. Vous avez parfaitement raison, et le juge de paix dans nos métiers, c'est effectivement l'audience. Et on parlait de Cyril Hanouna tout à l'heure. Cyril, il est un des rares dans ce métier à être capable de déplacer. Il arrive sur une chaîne public. Comme ça, et le public le suit. C'est un baromètre. Et le talent, c'est de plaire, comme dit l'autre. Il est 17h15. À tout de suite. Vous écoutez Pascal Praud et vous sur votre téléphone, c'est sur Europe 1, grâce à l'application Europe 1 que vous pouvez télécharger gratuitement sur Android et Apple.